Merci à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Star 21 TV. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La rencontre entre les organisations de la société civile et le CNRD a été fortement marquée par un geste humanitaire du colonel Mamadi Doumbouya, un geste qui a été salué par tous les semblables de Massoud Bari, handicapé et président de l'organisation de secours aux handicapés de Guinée, à suivre dans ce journal. Et puis, troisième jour de concertation du Comité national pour le rassemblement et le développement avec les forces vives de la nation. Ce jeudi, c'était au tour des acteurs miniers d'échanger avec les nouvelles autorités pour une transition apaisée. Merci de nous choisir pour vous informer. Une fois encore, bienvenue. La rencontre des organisations de la société civile et le CNRD a été fortement marquée ce 15 septembre par un geste humanitaire du colonel Mamadi Doumbouya, un geste qui a été salué par tous les semblables, de Massoud Bari, handicapé et président de l'organisation de secours aux handicapés de Guinée. Suivez ce reportage de Mabinti Touré et Yaya Bari. Les concertations entre les forces vives du pays et le CNRD se poursuivent dans la capitale Conakry. Après son entretien ce mercredi avec la société civile, lors duquel le président Mamadi Doumbouya a fait preuve d'un geste humanitaire en se déplaçant vers une dame handicapée, Massoud Bari. Un geste qui a émerveillé le public et attiré de plus l'attention des personnes démunies sur ce nouveau régime en place. Ils nous ont fait endurer tant de souffrances, mais nous croyons totalement à ce nouveau régime. Nous croyons à ce qu'ils nous prennent en charge. Dites au président que nous sommes à route, nous irons le voir pour exprimer toute notre joie et satisfaction. Poursuivant, Kerfa Sidibé et Ibrahima Sorikaba lancent un appel à l'endroit du nouvel homme fort du pays afin de revoir de plus leurs conditions de vie. On tire l'attention aux nouveaux autorités. Il n'est qu'à essayer c'est mieux le bas, les profitants, ceux qui sont piétinés le pays des années. Il ne faut pas qu'ils donnent l'occasion à les gens là de venir encore pour nous piétiner. Les autorités doivent nous aider. Comment? C'est-à-dire, ce n'est pas nous donner quelque chose comme ça seulement. Il y a des constructions partout. Même si c'est quelques travaux qu'on nous donne, ça va nous plaire nous aussi, parce que ça va nous montrer que vraiment on pense à nous. Ces personnes démunies espèrent de tout cœur que leur condition de vie sera remédiée le plus vite possible avec l'arrivée de la junte militaire au pouvoir. Troisième jour de concertation du Comité national pour le rassemblement et le développement avec les forces vives de la nation. C'était ce jeudi 5 septembre 2021. Les nouvelles autorités ont échangé avec les acteurs miniers pour la mise en place d'une transition réussie après le coup d'État orchestré le 5 septembre dernier. Au sortir de cette rencontre, les invités du jour sont revenus sur le contenu de cette rencontre. Mariam Bari, Ibrahima Paï Kamara pour plus de précisions. Les concertations du Comité national pour le rassemblement et le développement avec les forces vives de la nation se poursuivent à Conakry. Après les politiques, les religieux, les coordinations régionales, la société civile, les représentants diplomatiques, ce sont les miniers qui ont été reçus en premier ce jeudi 16 septembre 2021 par les nouvelles autorités du pays. Après les échanges, le président de la Chambre des mines est revenu sur les objectifs de cette rencontre. Chacun est venu en fonction du domaine où il travaille, que ce soit dans la bauxite, dans le minerai de fer, dans l'or, que ce soit dans le secteur moderne ou dans l'artisanat minier. Et nous avons décliné nos préoccupations et des réponses appropriées nous ont été données. Nous restons tous rassurés par les discours que nous avons entendus et par les premières décisions qui ont été prises. Poursuivant, Ismaël Diakité a fait savoir que le changement de régime par un coup d'État n'a pas eu de répercussions sur le secteur minier du pays. Le coût de la bauxite n'a pas augmenté, c'est l'aluminium qui a augmenté. Voilà, qui est arrivé à un sommet assez important. Depuis 13 ans, ce n'était pas arrivé à ce niveau-là. Il faut comprendre que la Guinée joue un rôle important dans l'approvisionnement de toute la chaîne de valeur de la bauxite jusqu'à l'aluminium.
Parlant de la gestion des mines en Guinée, le CNRD rassure que la priorité sera donnée aux sociétés locales, confie cet activiste dans le secteur minier. Ça nous rassure en plus de nous donner vraiment l'effort total, vraiment de nous booster dans nos différents investissements nationaux. La priorité d'abord aux nationaux avant les investisseurs internationaux. Barry Angola est l'un des patrons des sociétés minières du pays. Il s'est dit satisfait des échanges avec le CNRD. Notre premier client, c'est l'État et le cadre d'administration, les derniers clients qui achètent ce qu'on vend. Donc on est très satisfait des rencontres. Ça, c'est un bon résultat pour le développement de la Guinée. Et nous, les sociétés minières, on est à leur disposition de la Guinée pour l'accompagner les transitions pour que ça passe bien. Elle va très bien passer parce qu'elle consulte tout le monde à l'intérieur de la Guinée et la Guinée. Poursuivant dans la même lancée, Sékou Sako confie également être rassuré à propos de l'engagement pris par le nouvel homme fort de la Guinée pour la sécurisation des sites miniers. L'engagement que le président de la République a pris nous rassure énormément par rapport à la sécurité des sites et par rapport à la facilitation des exploitations. Et déjà, dès la prise de pouvoir, le couvre-feu a été levé dans ces zones minières, le port maritime a été ouvert, comme pour vous dire que c'est un pivot de l'économie auquel le président tient et auquel le président apporte son soutien total et absolu. Pour l'heure, il faut rappeler que les concertations continuent et seront clôturées ce vendredi par les syndicats et les banquiers. Et puis, un camion remorque transportant des barres de fer est entré en collision avec une voiture Renault au rond-point Amdalaï. C'est dans la commune de Ratoma ce jeudi 16 septembre 2021. Bilan, un blessé grave et des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Reportage, Yaya Bari, Mabinti Touré. Un blessé grave et des dégâts matériels importants est le bilan d'un accident de la circulation qui a eu lieu ce jeudi 16 septembre 2021 au rond-point de Amdalaï dans la commune de Ratoma. Un camion remorque immatriculé RC 7820M rempli de barres de fer a percuté une Renault Kangoo immatriculée RC 4745 AW. Présent sur le lieu de l'accident, le commissaire spécial de la sécurité routière de Dixing explique. Le camion remorque qui était au niveau du carrefour Barry de Flandre, à la descente, à proximité des rails, il y a eu défectuosité du système de freinage. Alors il est venu se cogner avec cette voiture que vous voyez aux arrêts maintenant. Le chauffeur, depuis l'accident, il a été porté disparu. Nous l'avons cherché jusque maintenant, on est à sa recherche. On ne l'a pas retrouvé du tout, jusque maintenant. Mais celui qui conduisait la Renault Kangoo est admis déjà à l'hôpital. Pour limiter ces situations dramatiques, le colonel Kamano invite les usagers de la route à plus de responsabilités. Les gens n'ont qu'à être prudents. Ils ne contrôlent pas le système de freinage qui a été l'origine de cet accident. Les gens, ils allument le véhicule seulement comme ça et ils partent. Les autorités routières attendent de savoir le sort du chauffeur de la Renault admis à l'urgence pour des soins médicaux pour faire le constat. Pour l'instant, le conducteur du camion a pris la poudre d'escampette. On parle à présent de transport dans cette édition d'information. Les consommateurs guinéens tirent le diable par la queue depuis la hausse du prix du carburant par l'ancien gouvernement du pouvoir d'Alpha Condé. L'Observatoire citoyen des droits des consommateurs invite les nouvelles autorités à revoir cette situation pour une transition apaisée. Ibrahim Diallo. L'Observatoire citoyen des droits des consommateurs s'est réjoui du coup d'État survenu le 5 septembre dernier. Pour le directeur des opérations, ce coup de force vient répondre aux cris d'alarme manifestés par les consommateurs. Jusqu'au jour où nous parlons, alors les consommateurs, dans leur cri d'alarme, ont remonté, n'est-ce pas, ces plaintes, et jusqu'à ce que cela soit aujourd'hui l'une des motivations de la prise de pouvoir par l'armée.
Si vous avez bien suivi le tout premier discours du colonel Mamadi Doumbouya, il disait que la vie était devenue chère. C'est d'ailleurs l'une des motivations de la prise du pouvoir. Le fait qu'il ait dit cela dans ses premiers discours, ça nous a beaucoup touchés en tant qu'observatoire des droits des consommateurs. Pour une transition apaisée et inclusive, ce responsable de l'OCDC propose. Mais en tant que défenseur des droits des consommateurs, il est très important de souligner que le besoin qui se pose maintenant, là, ce qui est très urgent pour une transition apaisée et inclusive, c'est de revoir, n'est-ce pas, le panier de la ménagère, l'équilibre du panier de la ménagère. Quelqu'un l'a dit, un homme affamé n'a point d'oreille. Un sac vide ne peut pas se tenir debout. Tambaneto Leno invite aux nouvelles autorités à revoir le prix du carburant à la pompe pour répondre aux aspirations des citoyens, notamment celui de soulager le panier de la ménagère. Il faudrait que le carburant revienne, n'est-ce pas, que les autorités nouvelles revoient, n'est-ce pas, le prix du carburant à la baisse pour le bonheur de tous les consommateurs. L'Observatoire citoyen des droits des consommateurs invite les citoyens à garder un espoir avec les nouvelles autorités du pays. Paz Santé à présent dans ce journal. En Guinée, les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé ont déclaré officiellement la fin de la fièvre Marburg ce jeudi 5 septembre 2021 à Conakry. Cette maladie s'est déclenchée depuis début août dernier dans la région forestière. Après 42 jours d'observation, les autorités sanitaires estiment que cette épidémie est désormais hors des frontières du pays. Ibrahim Timbi Bari et Alassane Souma pour le reportage. Les Guinéens peuvent désormais se frotter les mains. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire et l'Organisation mondiale de la santé ont annoncé officiellement ce jeudi la fin de l'épidémie Marburg à travers une déclaration. Cette rencontre s'est tenue en présence d'autres partenaires, notamment l'UNICEF et le CDC. En application du règlement sanitaire international, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, déclare donc la fin de l'épidémie de la fièvre de Marburg dans la préfecture de Guégué. Cette annonce a été faite par les autorités sanitaires du pays après 42 jours d'observation de la fièvre Marburg. Cependant, une enquête écologique sur les chauves-souris, considérée comme la cause de la maladie, est en cours. Dès lors, dans l'idée de prévention, des mesures préventives ont été prises par l'ANSS. La poursuite de la sensibilisation de la population sur les symptômes, modes de transmission de cette maladie et de la consommation de viande de chauve-souris. La mise en place des plateformes One Health, qu'on appelle encore en français Une seule santé, pour la surveillance renforcée des cas. Le ministère de la Santé, par le biais du directeur général de l'ANSS, a remercié les autorités et les leaders communautaires ainsi que les partenaires pour leur implication et accompagnement dans la gestion de cette épidémie en Guinée. Dimanche 5 septembre 2021, les Guinéens découvrent le visage du colonel Mamadi Doumbouya, commandant de l'unité d'élite des forces spéciales pour la deuxième fois sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, loin d'être un exercice de démonstration comme le 2 octobre 2018, il a plutôt annoncé l'arrestation du président Alpha Condé, la suspension de la Constitution et la dissolution de l'Assemblée et le gouvernement. Quelques minutes plus tard, ce qui semble être un coup d'État est confirmé par l'intéressé à travers une apparition sur les médias d'État. Notre correspondant Abdoulaye Nkoya Silla s'est rendu dans sa famille plus d'une semaine après. Suivez ces images. Banakoroda est l'un des quartiers historiques et l'une des 4 portes de la commune urbaine de Kankan. C'est ici, en 1980, dans cette cour, que le président du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD a vu jour. Fils de feu Karifala Doumbouya, décédé en 1997 selon nos informations, et de Adja Mandoula Silla.
Colonel Mamadou Doumbouya a passé la quasi-totalité de son enfance dans ce quartier. Depuis sa prise de pouvoir, les prières et bénédictions s'enchaînent dans sa grande famille. Difficile pour Adja Mangoula Sylla de répondre à d'autres questions. Elle se contente de faire des bénédictions pour son fils. J'ai pris que Dieu protège tous les fils du pays. Qu'Allah aide mon fils dans ses collaborations et qu'il soit aimé par le peuple de Guinée. C'est une famille joyeuse que nous avons rencontrée. Bien que personne ne veuille parler de l'enfance du prodige de la famille, le colonel Mamadi Doumbouya, tout le monde fait des bénédictions en sa faveur. J'invite tous les Guinéens à prier pour mon fils, pour qu'il réussisse dans sa mission. Que Dieu veille sur lui et ses compagnons. Dans cette ambiance, nous avons rencontré Khalil Kaba, un ami d'enfance du colonel Mamadi Doumbouya. Il rassure les Guinéens que son ami tiendra parole. Nous confions l'Aïmadi à tout le peuple de Guinée, particulièrement les militaires. Je sais qu'il est une personne qui a toujours honoré sa parole. Donc, ce qu'il a dit dans sa première déclaration, il va certainement les respecter. Rappelons que c'est en 2018 que le colonel Mamadi Doumbouya a quitté la Légion étrangère française pour répondre à l'appel du président Alpha Condé. Et depuis la prise du pouvoir par le CNRD, sa concession familiale ne désemplit pas. La semaine dernière, l'organisation sous-régionale avait suspendu le pays de ses instances. La CEDEAO s'est réunie ce jeudi 5 septembre en sommet extraordinaire pour statuer sur le cas de la Guinée 11 jours après le coup d'État. Ira-t-elle loin en sanctionnant directement le pays? L'hypothèse était sur la table. Mariam Kidibari pour le commentaire. Pour les aider à trancher, les chefs d'État ouest-africains auront entre leurs mains le rapport de la mission qui s'est rendue sur place vendredi dernier. Dans leur rapport de mission, les émissaires de la CEDEAO formulent plusieurs recommandations. D'abord que la transition soit civile, ensuite qu'elle soit courte, les membres de la mission étant divisés sur sa durée. Certains plaident pour une transition rapide de 6 mois, d'autres pour une parenthèse d'1 an. Mais tout le monde est d'accord qu'on ne doit pas dépasser les 12 mois, assure hors micro un des membres de la mission. Parmi les autres recommandations figure la libération des prisonniers, en particulier celle du président dessus Alpha Condé. Ces préconisations seront au centre des débats ce jeudi. Les chefs d'État choisiront-ils en parallèle de sanctionner le pays, comme ils l'avaient fait l'année passée pour le Mali après le premier coup d'État? L'hypothèse est sur la table, mais la question semble faire débat. En Guinée, tout comme ailleurs dans le monde, la démocratie désigne à l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions politiques, au moins par le vote. Pour Maître Thierno Souleymane Bari, la démocratie a une importance capitale dans un pays. C'est comme un peu les droits de l'homme. La démocratie ne peut prospérer que là où il y a la paix. Ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on tombe sur une dictature ou lorsqu'il y a une violence, certains éléments consubstantiels de la démocratie peuvent être suspendus. N'est-ce pas? Donc, l'ordre public, le respect de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui sont des facteurs qui sont limitatifs. Poursuivant, ce juriste affirme que la démocratie ne souffre pas en Afrique en raison de ses concepts, mais plutôt en fonction des hommes. Pour faire la démocratie, il faut être démocrate. Nous n'en avons pas. Regarde, la plupart, on a connu, si vous voyez la transition, le père fondateur des années 60, et puis venir les coups d'État avec des premières générations sanguinaires. Ensuite est venu ces civils au pouvoir qui, puisqu'ils ne peuvent pas, on a interdit l'irruption de militaires au sein pour l'accession au pouvoir, et puisque la limitation à leur mandat, ils trouvent l'idée de changer la constitution pour se pérenniser au pouvoir. C'est ça la démocratie? Ça ne l'est pas.
Si on a trouvé l'idée de diminution de mandat, c'est parce que c'est la seule forme qu'on a trouvée pour ce qui en tout cas concerne l'Afrique, pour qu'il y ait un renouvellement des élites, pour qu'il y ait alternance. La démocratie ne peut prospérer que là où il y a la paix, affirme Dr Thierno Souleymane Bari. Au regard de cette situation, ce juriste invite au respect strict de l'ordre public et de la liberté d'autrui. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent sur Star 21 TV et surtout, restez sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.